D'abord, il y a le vent et le bruissement entêtant des arbres. Et puis, il y a ce groupe d'étudiants suisses que j'accompagne dans leur première expédition scientifique au bord du cercle polaire. Ils ont une vingtaine d'années. Leur mission ? Mesurer les effets du réchauffement climatique en Sibérie centrale, terre de tous les extrêmes. Les hivers glacials, les printemps marécageux, les étés incendiaires. Je les accompagne sur la pointe des pieds, en quête d'une autre histoire, celle des détenus du goulag qui ont peuplé ces régions désertiques. Et puis nous y voilà, août 2019. Pendant 3 semaines, nous campons au cœur de la forêt, à 3000 km de Moscou, 5000 km de Paris, au milieu de nulle part, au milieu d'une plaine infinie qui cache un lourd secret, d'anciens baraquements du goulag, à moitié effondrés, dissimulés dans le sous-bois. Nous y sommes, au cœur de l'histoire, sur le site de l'un des derniers chantiers ferroviaires de Staline, commencé en 1949, abandonné en 1953, et que les historiens appellent la voie morte. 70 ans plus tard, la nature envahit les baraques et menace de les engloutir. Ce sont les derniers vestiges du goulag encore visibles en Russie. Dans quelques années, il ne restera plus que des amas de planches pourries, là où une centaine de milliers d'hommes et de femmes sont passés, condamnés aux travaux forcés. Nous sommes venus en Sibérie avant qu'il ne soit trop tard, avant que les intempéries ou les volontés politiques n'effacent les derniers témoins du passé. Un devoir d'inventaire pour sauver les dernières traces de la mémoire. Bienvenue au camp de Chouchi, Goulag, camp 93.